Et bonjour YouTube et bienvenue dans cette table de catch-au-manche-ci pour WrestleMania 41 pour la nuit 1. Logiquement, vous avez déjà eu une table de catch-au-manche hier pour Stand and Deliver, mais nous on la tourne demain parce qu'en fait, littéralement, là on tourne après avoir react à Raw, mais pour faire la table de catch-au-manche de Stand and Deliver, on a besoin des résultats d'NXT qui arrivent dans la nuit en fait. Oui. Voilà. Donc pour l'instant, on est bloqué. C'est ça. Néanmoins, cette semaine, normalement, vous avez eu une vidéo par jour à partir de mardi, puisque mardi, vous avez eu un épisode de MyGM, mercredi, vous avez eu les votes pour les Slammies, jeudi, du coup, la table de catch-au-manche pour Stand and Deliver, aujourd'hui, la table de catch-au-manche pour la nuit 1, demain, la table de catch-au-manche pour la nuit 2, et dimanche, vous avez le deuxième épisode de MyGM, du coup, de cette semaine. Ah, avec tempo, avec un micro, attention. Oui, c'est bon, là, c'est bon. les problèmes sont réglés, là, c'est bon. Ouais, j'ai eu un problème. C'est pas des épisodes qu'on peut retourner du coup. Ouais, non, c'est trop compliqué, Voilà. MyGM. Faudrait que je redouble tout. ça serait l'enfer. Ouais, c'est chiant. Mais voilà. Du coup, donc, nuit 1, donc on a un ordre de match qu'on a un petit peu préétabli, nous. Ouais, qui est pas trop loin de la vérité, je pense. Voilà, c'est ça. On s'est un peu basé aussi sur ce qui avait été fait l'année dernière, en fait. Donc, notamment, eh ben, tout simplement, on va commencer par le titre poids lourd masculin. C'est ça. Donc, voilà, contre Gunther. Puisque s'ils font comme l'année dernière, ils vont faire les titres poids lourds en entrée et les titres principaux slash match important en main event. Voilà. Donc alors, ton pronostic Jey-Uso Gunther, on doit être plus ou moins sur le même, toi et moi. Ouais, bah pour moi, il n'y a pas trop de doute sur le fait que Gunther va gagner. Notamment du fait que Jey-Uso a pris un peu le lead entre grosses guillemets. C'est-à-dire que il gagne pas, mais c'est lui qui a la plus grosse pop ces dernières semaines. Et puis très clairement, je suis désolé, mais je ne le vois pas gagner contre Gunther, quoi. Bah, il a la même position que Sami Zayn l'année dernière, sauf que c'était pour le titre intercontinental l'année dernière, mais c'est l'underdog qui va contre le champion imbattable. Sauf que Jey Uso, pour le titre poids lourd, il a, comme on le disait il y a quelques semaines / mois, il a pas les épaules pour le titre poids lourd. Bah en fait, c'est ça, c'est qu'il a un entre-deux bâtard, en fait. Il a trop les épaules pour le titre mineur, mais pas assez pour le titre... En fait, c'est con, mais je trouve qu'il aurait plus les épaules pour le titre universel que pour le titre poids lourd, en fait. Alors que le titre universel est censé être au-dessus du poids lourd. Ouais, mais t'as cette aura poids lourd autour du titre et autour de Gunther, en fait. Vraiment, hein. Non, mais Gunther conserve. Surtout si c'est le match d'ouverture et que Jey Uso perd, ça va mettre une clim à tout le monde. Ouais, et en même temps, techniquement, dans le ring, on aura une masterclass, quoi. Ça, y a aucun doute, quoi. Ouais, mais faut que Jey Uso arrive à diversifier un peu ses moves quand même. Il faut pas qu'il botche. C'est ce qui me fait le plus peur, moi. Ouais, en soi, il a fait un vrai botch. L'autre, c'était, ils ont joué dessus exprès. Ah, mais bon, le vrai botch, il était vraiment catastrophique, quoi. Oui. Mais non, puis Gunther conserve comme ça derrière. On peut avoir, je sais pas, un Gunther Breaker, on peut avoir un Gunther, plein de choses. Moi, je garde en tête le Gunther Ilya Dragunov, hein, que je voulais voir même avant, qui était incroyable. Oui. Donc, il y a des matchs qui vendent plus du rêve avec Gunther en tant que champion que Jey Uso en tant que champion. Ouais, clairement. Puis construire un heel imbattable, puis construire un face qui va le chercher, c'est toujours plus intéressant que de faire l'inverse. Ouais, et puis le truc, c'est que, en fait, Jey Uso, si jamais il chope le titre, il risque de le reperdre assez rapidement derrière, quoi. Alors que Gunther, la personne qui va le faire tomber, s'ils font le bon choix, peut être une personne qui va garder le titre un certain temps derrière, quoi. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Mais oui, Gunther toujours champion. Je suis tout à fait d'accord. Mais de toute façon, c'est pas sur ces matchs-là qu'on aura le plus de mal à pronostiquer. Ça va arriver. Ça va arriver car le prochain, c'est lequel? Alors, le prochain, c'est le match le moins attendu du week-end. Puisque c'est Rey Mysterio contre El Grande Americano. Ouais. Moi, c'est le même. Alors, j'ai fait. Je sais pas si tu le feras toi après, mais à la fin de la nuit 1, là, je donnerai rapidement mon niveau de hype par. J'ai fait un classement. Ouais, je ferai un classement de la nuit 1 aussi à la fin et un classement de la nuit 2 aussi à la fin. Que la nuit 1, match sur les 13 pour l'instant.
C'est peu probable qu'il y en ait un en plus, mais si on a un en plus, ça sera nuit 2 du coup, pour que ça fasse 7-7. Ouais, et ce serait certainement un match avec Randy Orton pour le coup. Voilà, le fameux match qu'ils vendent depuis quelques semaines. Enfin, depuis 2 semaines d'ailleurs. Mais justement. du coup, Rey Mysterio et El Grande Americano. Donc toi, tu pronostiques une victoire de Rey Mysterio de souvenir. Victoire de Rey Mysterio pour que la blague Grande Americano s'arrête, et puis voilà, on n'en parle plus, et puis c'est bon. Voilà, et C'est autre chose. alors moi je pronostique autre chose, mais parce que c'est quelque chose, c'est en fait ce qui va se passer derrière que j'espère énormément, et je voudrais qu'il y ait une potentielle victoire de El Grande Americano avec un enlèvement du masque de Rey Mysterio pour un heel turn de Rey Mysterio en fait. Bah, j'aimerais bien voir ça aussi, hein, il de Rey Mysterio, mais pas Je tout de trouve, suite. je trouve que ça peut être l'occasion. Effectivement, c'est peut-être un peu tôt, mais c'est surtout que je trouve que ça pourrait être une occasion sympa. Surtout que vraiment, faire enlever le masque à WrestleMania, ça peut vraiment marquer les esprits de pas mal de monde. Ouais. Donc voilà. Et puis Bon, bon, c'est- ça fait avoir un avis différent sur le truc. Oui. Mais de toute Bon, façon, c'est le personnage de El Grande Americano que oui. j'arrive pas à... Mais de toute façon, c'est le match dont le résultat, on s'en branle, quoi. C'est ça. C'est vraiment... Bah, typiquement, pour moi, selon moi, c'est le match qu'ils ont rajouté à la place de Randy Orton, Kevin Owens. C'est le match, ils ont dit, faut remplacer le match, faut mettre un match à la place. Je pense que les titres par équipe étaient prévus, par féminin. Moi, Voilà, je me demande si c'est pas le LNA Jacob Fatou qui a été rajouté à la place, tu vois. alors, le titre États-Unis, ça m'étonne pas qu'il soit défendu à WrestleMania. Je pense que c'était prévu. C'est ce match qui est sorti de nulle part, vraiment. Rey Mysterio qui a été voir Adam Pearce en me disant je veux l'affronter à WrestleMania. D'accord. Voilà, Ouais. fin de chantier. Je pense que c'est lui qui a été rajouté à la Mais bon. va-vite. Oui, Mais bon, il aurait pu être fait à SmackDown ou à Raw après. Bah, ou en gros, après WrestleMania, Ouais, ça ouais, dérange ouais. pas, non. Donc Mais, voilà. bon, bref, ouais, voilà. C'est un match. Du coup, lui pronostique Rey Mysterio, moi El Grande Americano, mais bon, c'est pas plus que ça, quoi. Il n'y aura pas de gros débat. Non. Ensuite, on passe sur mon match coup de cœur du week-end. Je sais lequel c'est. Les War Raiders contre le New Day. Je suis excessivement content que les War Raiders aient leur place à WrestleMania. Mais effectivement, comme tu le disais, je pense qu'ils Voilà. vont perdre quand même. Malheureusement, New Day vainqueur. Ceci dit, l'avantage, c'est que moi je vais être content dans les deux cas. Parce que si le New Day gagne, ça va construire des trucs très sympas. Et si les War Raiders gagnent, s'il faut gagner mes chouchous sur la plus grande scène du monde, je vais forcément être content, tu vois. Non, parce que bon, c'est la moitié de l'affiche que tu espérais, mais si les War Raiders perdent et que New Day gagne, une équipe face qui vient d'NXT, Fraxium contre New Day, c'est pas dégueulasse non plus. Ouais, Hein. ouais. Oui, mais Voilà, complètement. donc, Non, voilà, non, c'est pour ça, il faut... c'est. Non, puis bah, War Raiders, c'est vrai qu'ils ont roulé sur tout le monde. Bah, Donc, littéralement, c'est bon. depuis qu'ils sont arrivés, ils ont pas perdu. Voilà. Donc, aussi, enfin, il y a eu des... Je crois qu'il y a eu des défaites, puis il n'y avait pas le titre en jeu. Oui, voilà, ils ont pas perdu le titre depuis qu'ils sont revenus, en tout cas. Donc, non, et puis. Voilà, donc, en vrai, là, avec la triche, évidemment, un truc pas clean, mais New Day va gagner. Parce qu'ils en ont besoin déjà, puis bah, depuis qu'ils ont fait leur heel turn, ils n'ont pas eu en de fait, truc marquant. Rien que le fait qu'ils soient à WrestleMania, moi je suis très content parce que bah, déjà ils le méritent. Et en plus de ça, très clairement, ils auraient pu donner la place au titre de SmackDown, mais ils l'ont pas fait. Qui était Donc, mieux construit. Il y avait beaucoup plus de choses intéressantes, on va dire. C'est ça, à mais, faire. mais ils l'ont pas fait, donc bah écoute, bah, moi ça m'arrange. Hein. Ouais. Donc voilà. Et pendant Ok, longtemps, en fait, pendant longtemps, on pensait qu'ils allaient faire le titre de Raw à Raw et le titre de SmackDown à SmackDown aussi. Ouais. Donc, J'aime beaucoup, au passage, je sais pas si tu auras les mêmes illustrations que moi, j'imagine, mais ouais. où il y a le petit truc lumineux en rapport avec chaque équipe. Genre, il y a un casque, il y a une hache du côté des War Raiders. Ouais. Il y a le saxophone, la licorne de côté. Bah, il y a un dragon du côté des War Raiders aussi. Oui, aussi. Pour rappeler leur fameuse entrée en Drakkar d'ailleurs. Donc, très sympa. Ouais, non, très très cool. Donc bon, victoire des New Day pour voilà. les titres. Donc ma prédiction, c'est effectivement la victoire des New Day et bah mon cœur pencherait quand même pour les War Raiders parce que en vrai, pareil. Hein, si on revient rapidement pour parler, parce on a dit prédiction, on n'a pas dit nos cœurs. Oui, ouais, voilà. Non, ça va. Le premier match, c'était en vrai. Bah, en vrai, si mon cœur. Voilà, côté Gunther, c'est le cœur aussi. Oui, moi aussi. Bien Jey Uso. Rey Mysterio côté cœur aussi. Ouais, bah alors moi pour le coup j'ai pronostiqué El Grande Americano, mais mon cœur va quand même vers Rey Mysterio quand même. Parce que bon, il y a le Grande, c'est bon. Enfin, Chad Gable, c'est bon, la blague est finie, arrête. Oui. Ça suffit. Et puis oui, bon, là, bah là. Je suis pas d'accord avec toi, War Raiders côté cœur, évidemment, mais bon.
Mais laissez-moi acheter leur t-shirt. J'en peux plus, putain. Ça fait 1 an que je le demande et j'y ai toujours pas droit, putain. Ils seront à WrestleMania, peut-être que c'est l'occasion. Peut-être qu'ils vont Oh sortir. la des t-shirts en vache. disant, allez. Et si jamais vous sortez pas les t-shirts, sortez les vestes. Ah ouais. Oh la vache. Mais ouais, non, j'en peux plus. Hein. 4e match, du coup la moitié de la soirée, du coup, qui va être du coup le match et qui pour moi sera du coup le match féminin sans titre, Cargill contre Naomi. C'est ça. Alors, en vrai, la seule déception que j'ai vis-à-vis de ce match, c'est qu'ils aient mis ce visuel-là pour Naomi. Alors que s'ils avaient mis le nouveau, ça aurait été carrément mieux. Alors, clairement. Et alors, enfin, je sais pas toi, mais moi, du coup, du côté de... Ah, j'avais pas pensé à ça, je viens de penser à un truc, mais bon, c'est pas grave. Bon, Cargill a déjà pris un tombé, donc en soi. Mais je vois victoire de Naomi quand même. Je sais pas pourquoi, je sens un... Parce qu'avec son nouveau personnage, il faut une grosse victoire marquante. Il lui faut un truc. Cargill a déjà pris un tombé par Liv Morgan, donc bon... voilà. Alors moi, je vais te dire un truc. Je vais effectivement prédire une victoire de Naomi, mais par disqualification. Dommage. Parce que ça me choquerait pas qu'on ait qu'on ait le fameux heel turn de Belair en fait. Parce que sinon on n'a pas de heel le lendemain. Oui, c'est vrai qu'après il peut faire son heel turn pendant le combat en soi. Enfin, mais c'est vrai que oui, Belair peut passer une tête quand même parce que c'est deux copines qui Voilà. battent, blabla. Enfin, Alors après, elle pourrait aussi gagner clean avec genre juste une entrée de Belair, tu vois. Juste la musique qui vient faire chier par exemple. C'est vrai que Belair pourrait prendre parti d'un côté ou de l'autre. Et moi je vois bien Naomi gagnante. Cargill, bon voilà, elle a longtemps été invaincue, elle a eu un tombé elle a eu son premier tombé. Mais voilà. Effectivement, je serais plus sur une victoire de Naomi, mais je pense que Belair va avoir à faire dans ce match. C'est pas impossible, ouais. Donc pour l'instant, il n'y a que Rey Mysterio et... Même si par contre le cœur irait vers Cargill. Par contre le cœur irait vers Cargill. Pareil du coup. pour l'instant, attends, je vais marquer en noir tes pronostics comme ça. J'ai marqué en rouge. Ouais. Ça, je vais voir. Donc Naomi, on est d'accord. Ouais. On est d'accord. Gunther, on est d'accord. New Day, on est d'accord. Il y a juste, pour l'instant, il n'y a que Rey Mysterio et El Grande Americano qu'on n'a pas le même truc. Ouais. Et c'est ça. Ok. Très bien. Du coup, on va passer au titre États-Unis de LA Knight contre Jacob Fatu, match qui va être incroyable. Ouais. Alors, au premier abord, j'avais mis Jacob Fatu, mais j'avais pas pensé à Solo. Solo Sikoa qui peut potentiellement passer une tête et encore une fois coûter le match à Jacob Fatu. Même si j'aimerais bien voir Jacob Fatu titré parce que putain, il mérite là du coup. Alors moi, je vais dire un truc bâtard. C'est-à-dire qu'en fait, je verrais bien une victoire de Jacob, mais sans changement de titre. Là, justement, avec disqualification, et du coup, t'as pas de changement de titre, tu vois. Mais il gagne quand même. Ouais, mais... Donc c'est... Bah, de toute façon, Solo va avoir son rôle à jouer. Complètement. Bah, Solo ou Tama ou... Ouais. Et en vrai, je suis en train de me dire que ça pourrait être l'occasion de Tama de se retourner contre Solo et de l'empêcher d'intervenir, tu vois. Il n'y a pas eu d'indice comme quoi ça va se faire, mais ça peut en soi, c'est pas impossible. Mais en général, la WWE aime bien mettre des petits... Là, il n'y a pas eu de frustration. Là, littéralement, on commence à rentrer sur les matchs qui sont compliqués à prédire. Ouais. Mais en vrai, je reste sur Jacob et tout quand même. Parce que, il est vendu très fort. Ce serait dommage qu'il prenne. Alors, comme tu dis, ce sera s'il n'a pas le titre, ce sera disqualification. Ouais, alors c'est ça. Il va pas faire de tomber sur Jacob. Pour moi, dans tous les cas, il y aura une victoire de Jacob. Ce que je sais pas, c'est s'il y aura changement de titre ou pas, en fait. Ouais. Mais oui, je pense qu'on va rester sur un classique victoire de Jacob avec changement de titre. C'est pareil, LA Knight, au bout d'un moment, va peut-être falloir qu'il passe à autre chose aussi. Ça fait longtemps qu'il est autour de ce titre. C'est ça. Et LA Knight, John Cena, c'est pas déconnant non plus. Ouais, carrément. Et puis, LA Knight, pour le coup, c'est typiquement le genre de gars que je verrais bien changer de roster aussi. Hein. Oui, parce qu'il y a la draft aussi, faut pas oublier ce petit détail également. Parce que LA Knight Gunther, c'est pareil. Ouais, et puis même à LA Knight Penta, hein. Ouais. si tu restes sur les titres mineurs, tu vois. T'as des trucs. C'est que Penta gagne, mais. Ah, même en vrai, pour le coup, même à LA Knight, Dominique pourrait m'intéresser pour le coup. Ouais. Les deux persos. Parce que
Parce qu'au moins, il aurait été titré là où Solo a pas réussi. Le truc, c'est que pour le coup, vraiment, LA Knight a des trucs à faire en changeant de roster, quoi. Après, c'est Ça, pareil, y a du coup, pas trop derrière, de doute. vous pouvez faire Jacob Solo, et puis voilà, et tout le monde était en train de. À l'époque où les gens faisaient leurs petites prédictions à 3 mois de WrestleMania, tout le monde était en mode Jacob contre Solo. Ouais, Bah voilà, vous pourrez faire ce match, au moins, ouais, complètement. pour le titre. Bon. Étant donné que tout le monde. En plus, tout le monde est derrière Jacob. Il y a le public chante Fatou. Ouais. Enfin, vraiment, ça pourrait faire un très très gros champion. Donc va pour Jacob Fatou, et on a l'air C'est d'être ça. d'accord. Match suivant, co-main event de la nuit 1, qui est le match certainement qu'on attend le plus, toi et moi, pour la nuit 1. Et c'est le match qui va me déchirer le cœur. Qui est du coup le match Tiffany Stratton contre Charlotte Flair. Ouais. Et, Et je vois Charlotte Flair gagnante, malheureusement. Et ça me fait chier, mais le cœur, évidemment, il va vers Stratton, bien sûr que oui. Ouais, moi aussi, je vais quand même oser prédire une victoire de Stratton. Ça me ferait 1000 fois plaisir, mais je reste sur Charlotte Flair, malheureusement, parce que Charlotte Flair. Parce que je me dis, au moins on a l'avantage, c'est que c'est plus Vince McMahon déjà. Oui, bah, évidemment. Mais Donc, comme je disais, pour le coup, si ça avait été Vince McMahon, il n'y aurait eu aucun doute. Oui, déjà. Mais le fait de faire perdre Stratton contre Flair, bah, c'est pas déconnant parce que ça reste Charlotte Flair quand même. Elle est 14, je crois qu'elle est. Je sais plus combien de titres elle a, mais je suis pas loin de. Je dois être peut-être pas 14. Attends, je regarde ça en parallèle, je te dis ça. Mais elle est très bien. Elle a été, pendant l'ère McMahon, elle a été pas mal titrée, voire à l'excès. Vraiment. Elle a 13 titres principaux. Ouais, voilà. Donc et une fois le titre Diva. Mais elle a été, voilà, si Stratton perd, c'est contre Charles Flair, ce qui n'est pas déconnant. Et après, tu peux faire un pseudo Cody Rhodes, par là, je veux dire, où Stratton perd, et le temps qu'elle se reconstruise, qu'elle aille rechercher son titre, je sais pas, à SummerSlam ou un truc comme ça. Il y a un truc intéressant à faire où tu reconstruis Stratton derrière, parce que là, les arguments de Flair, c'est que Stratton a gagné son titre en faisant son cash-in, donc c'est pas legit comme règne, enfin blabla, tout ça. Enfin bref, ça peut construire des choses intéressantes derrière. John Cena, c'est le combienième titre qui gagnerait si... 15e titre. Ah. Ou 17e. Non, 17e. 7e, ok. Je crois. Mais Flair elle est pas loin. Bah Flair, ça serait son 14e titre. Hein. Voilà, si tu cumules tout le monde, elle est bien. Si tu fais hommes et femmes dans un classement hommes et femmes, elle est pas mal dans le classement. C'est juste la femme la plus. Ouais, alors titrée John de Cena, WWE. s'il gagne, ce sera son 14e titre 14e WWE. titre. Ah ouais. Mais son 17e titre principal. C'est-à-dire Ouais, qu'il a eu 3 fois le poids lourd en fait. C'est ça. Ok. Donc ouais, prédiction, je vais le faire de mon côté. Et toi, Ouais, Stratton. moi j'ai quand même resté sur Stratton quand même. Mais bon, parce que je pense que ce serait la magnifique conclusion à l'année en fait. Oui, clairement, je suis d'accord, mais donc j'ose espérer et j'ose prédire ça. Après, est-ce que ça sera le cas ou pas? Même si en soi, même avec Stratton, tu peux faire des affiches assez intéressantes derrière. Bien sûr. Si partons du principe qu'il y a une draft, je sais pas, Ripley Stratton, c'est pas mal. Mais ne serait-ce qu'un Perez de Stratton, hein, on l'a vu là très très beau. à SmackDown. Il y a des trucs très très cool à faire. Hein. Mon cœur va à 100% vers Stratton, mais je prends le risque en disant Flair, et puis voilà. Et du coup, le pire match des 2 nuits à prédire. Et du coup, le triple threat pour Paul Heyman. Allez, parce qu'on va dire que c'est le titre, puisque visiblement c'est comme ça que ça va être. Seth Rollins contre Roman Reigns contre CM Punk, accompagné de Paul Heyman, justement. Ouais. C'était la faveur de CM Punk. Et moi, du coup, de mon côté, je suis parti. Encore une fois, comme Tempo a dit, c'est tellement dur. Les 3 peuvent gagner. C'est vraiment le pire des 2 nuits pour l'instant. Je me suis parti par défaut. Je suis parti sur Seth Rollins parce que c'est le seul que Paul Heyman n'a pas eu comme Paul Heyman Guys. Donc je me dis, allez, comme ça, Paul Heyman va tourner le dos à CM Punk et Roman Reigns. Et Seth Rollins va. Parce qu'en soi, Seth Rollins, bon, elle a un peu malmené quand même, mais. Oh, si. Oh, alors, je vais dire la même chose que toi, mais parce que je viens de capter un truc. Donc, la faveur de CM Punk, c'était que Paul Heyman vienne avec lui. Paul Heyman doit, entre énormes guillemets,
une faveur à Seth Rollins, parce que Seth Rollins ne l'a pas tabassé. Ouais, lui a sauvé, Voilà. sauvé la vie. Si Seth Rollins gagne, je trouverais ça super intéressant que la faveur qu'il demande à Paul Heyman, c'est que Paul Heyman prenne sa retraite. Oh. Ça serait tellement bâtard, mais tellement drôle. De la part de Rollins, c'est tellement possible. Et du coup, enfin moi en vrai par défaut, parce que voilà, Seth Rollins gagnant. Pour moi, alors déjà, truc très clair, Roman Reigns ne regagnera pas à 1 an de sa défaite, déjà. Ouais, puis en vrai, une défaite lui ferait pas de mal. Je veux dire, ça Je va pas suis à la limite de me dire que c'est peut-être lui qui va se prendre le tombé, d'ailleurs. Ouais. CM Punk, il a eu des grosses victoires récemment, donc une défaite en soi, ça ne va pas lui faire mal. Ouais. Seth Rollins a eu des grosses défaites, contrairement à CM Punk, justement. Donc une grosse victoire, ça lui ferait du bien. Et puis, ça pourrait peut-être le rehisser face à Gunther, faire un Seth Rollins-Gunther. Pas déconnant, toujours pareil dans le futur. Puis si jamais Rollins a le titre, on a un McIntyre-Rollins qui peut s'écrire tout seul. Il y a des belles choses à faire derrière. Donc en vrai, Seth Rollins, c'est une grosse victoire à WrestleMania. Et puis, une trahison Paul Heyman CM Punk. Paul Heyman qui vraiment tourne le dos à CM Punk alors que CM Punk lui a dit t'es mon meilleur ami, tout ça. Mais déjà, pour moi, on va avoir un petit peu un remake de ce qu'on a eu cette année avec la Swanton Bomb à travers la table de Paul Heyman. C'est-à-dire que quand on va avoir un Paul Heyman qui va arriver à WrestleMania fatigué. Ouais. Parce qu'il aura mal dormi, parce qu'il va stresser de ce que Roman Reigns peut lui faire, de ce que Rollins peut lui faire. Clairement. Donc on a un Paul Heyman qui va arriver tendu. Donc, ouais. Et puis ça fera une belle fin. C'est vrai, le jour 1, il est monstrueux quand même. Ouais, carrément. Et donc, si on parle rapidement des matchs, du moins hypant au plus hypant, sur les 7, mon dernier, moi, j'ai mis Rey Mysterio et El Grande Americano. Ouais, moi aussi. Jade Cargill Naomi juste après. Moi aussi. Elena Jacob Fatu juste après. Ouais. War Raiders New Day. Que j'inverse certainement avec ton prochain, du coup. Et moi, troisième, Gunther Jey Uso. Ouais, donc que j'inverse ces deux-là, moi, du coup. Ok. Mais par pure question de cœur, pour le coup, hein, c'est... Ouais. Deuxième, Tiffany Stratton, Charlotte Flair. Ouais, et je peux le mettre en premier, d'ailleurs. Et le troisième, le premier. Et premier, ouais. Le main event, quoi. Ouais, en termes d'attente, du coup, moi, j'inverse juste le Jey Uso Gunther avec le War Raiders New Day. Et par contre, en termes de cœur pur, je pense que le match que j'attends le plus, c'est quand même le Stratton Flair. Ouais, en vrai, moi aussi. Hein. On va pas se cacher. C'est pas le match qui me hype le plus, parce que littéralement, le triple threat va être incroyable. Mais en termes de cœur, c'est quand même celui qui va le plus m'accrocher, je pense. Bon, pour ceux qui suivent les MyGM depuis 2K24, ouais. Vous savez mon amour, même, c'est à cause de MyGM. Hein, en fait, typiquement, son amour pour Stratton, c'est le même que le mien pour les War Raiders. 2K24, un peu moins 2K25, mais 2K24, j'ai l'impression qu'ils m'ont dit Stratton championne tout le temps. Ouais. Mais puis force est de constater qu'elle est dans le roster depuis 1 an, elle est déjà titrée. Bon, oui. Voilà. Elle catch depuis 3 ans, 4 ans, à peine 3 ans, 2 ans, je sais plus. 2023 son début, je sais plus. Enfin, bref. Elle catch depuis pas longtemps. Et, ouais, très peu de temps dans tous les cas. Voilà, et puis elle est déjà à la WWE, roster principal, titré. Voilà. Et titré majeur. C'est même titré le plus haut titre qu'il y a dans l'entreprise, donc... C'est pas pour rien, quoi. Elle nous a prouvé très clairement. Et puis, moi, les War Raiders, typiquement, genre, les mecs étaient à NXT, ils ont fait des dingueries, ils se sont tous les deux blessés, ils sont tous les deux revenus, le run solo d'Ivar a été incroyable, et depuis qu'ils sont revenus, ils ont tout déchiré, donc... Donc oui, mon match de cœur, vraiment, que je veux voir absolument, que j'attends le plus dans la nuit 1, c'est Tiffany Stratton, Charlotte Flair, évidemment. Ouais. Mais en termes de hype, moi, je te rejoins là-dessus, Roman Reigns, CM Punk et Seth Rollins. Ouais, en fait, c'est que là, 1, le match va être incroyable, et 2, va y avoir tellement de conséquences sur la suite que... Ouais, putain, c'est dingue. Et donc, voilà, typiquement, ce match-là, en termes de conséquences, c'est le main event de l'année dernière. Ouais. Et ça sera le 10e main event pour Roman Reigns, il tient le record, voilà. Monsieur WrestleMania, maintenant, c'est lui. Et chez les femmes, du coup, Charlotte Flair a le record aussi, du coup. Je crois, ouais. De souvenirs. Voilà, c'est pas considéré comme un main event, mais... Je sais pas à combien, mais... Je crois qu'elle a quand même le record des main events. Ouais.
Enfin voilà, du coup, pour ce qui est, C'est les ça. femmes, le record est moins élevé parce que c'est très récent, Ouais, voilà. les deux nuits. C'est depuis WrestleMania 36, donc ça fait que 4 ans. 36, 37, 38, 30, 5 ans avec aujourd'hui cette année, du coup. Donc voilà. Bon, bah écoutez, ça fait une bonne fin d'année. Ouais, voilà, très bonne prédiction pour la nuit 1. J'espère que vous l'aurez apprécié. On se retrouve demain pour les prédictions de la nuit 2 et littéralement tout à l'heure. Si jamais vous voulez react avec nous à SmackDown et, Exact, sur Twitch. et puis voir On aussi fera du le coup temps. du MyGM, puisque techniquement cette vidéo sera à 17h et à 20h on est sur MyGM en fait. Donc, À partir d'aujourd'hui, pour vous, à partir de ce soir, ça va être un 100% catch, hein. Vraiment, nous, oui, on va oui, enchaîner. On oui, va enchaîner. oui, oui, MyGM, SmackDown, petite pause quand même, faut pas déconner. ouais, ouais. Les Hall of Fame, ensuite Stand and Deliver, petite pause. Pas longue à mon avis, mais après il y a On enchaîne à peine une demi-heure, je crois, hein, de souvenir. Hein. Stand and Deliver l'année dernière a duré 3 heures, je crois, donc ça ferait 22 heures. Donc entre 22 heures et 1 heure, on a un peu le temps quand même. S'il est à 19h, Stand and Deliver? Ouais, Stand and Deliver, Ah 19 oui, heures, ouais. ok. Ouais, donc on aura un peu de marge quand même. On aura une petite marge quand même. Ouais, on aura de quoi se coucher. On s'autorisera des petites pauses quand même. Ouais, entre ouais, les moi choses. j'irai me coucher entre les deux. Hein. Peut-être pas moi, mais. Ouais, quand je dirais me coucher, c'est j'irai me poser et lire un truc parce que je vais pas dormir Oui, sinon je me réveillerai pas. Mais, ça, moi pareil, hein. Donc mais voilà. ouais. Bon, du coup, on vous dit à demain. Ou tout Voilà, à l'heure. littéralement, ou à tout à l'heure. Et puis voilà, bonne journée à tous et à la prochaine. Salut, salut.